Dans cet exercice, on s'intéresse à un laser à rubis, supposé émettre une radiation à la longueur d'onde lambda égale 694,3 nanomètres. Cette émission est due à la transition 2-1, donc du mode propre 2 vers le mode propre 1 d'un électron confiné dans un puits de potentiel infini de largeur A. On demande à déterminer l'expression des énergies possibles pour l'électron dans le puits par un raisonnement n'utilisant que des schémas et de calculer A. Donc le schéma qu'on peut évidemment faire, tout d'abord, c'est celui du puits de potentiel infini de largeur A, unidimensionnel, qui va ressembler à ça. Et on va supposer que le potentiel vaut 0 au fond du puits. Bien. L'autre schéma qu'on peut faire également, c'est un diagramme énergétique, puisqu'on nous explique que l'émission de radiation est due à la transition de 1. On peut faire apparaître le niveau 2, le niveau 1 et la transition électronique du niveau 2 vers le niveau 1. Alors, on perçoit qu'on va faire apparaître deux lois importantes. D'abord, la loi qui donne la quantification de l'énergie dans le modèle du puits de potentiel infini, et puis la loi de Planck-Einstein qui relie l'énergie du photon qui est émis à la longueur d'onde du rayonnement. La variation d'énergie du photon à la longueur d'onde du rayonnement. Bien. Alors, on y va. D'une part, les niveaux d'énergie sont quantifiés. Ils prennent l'expression E égale h carré n carré sur 8 a carré m, où n est le niveau d'énergie et m est la masse de l'électron, que je note ici. M vaut 9,1 fois 10 moins 31 kg. Ce résultat s'applique sur une modélisation d'un électron dans un puits de potentiel infini. L'autre loi qu'on invoque, on a dit, c'est la relation de Planck-Einstein. Qui donne E2 moins E1 égale H nu. Autrement dit, HC sur lambda pour faire apparaître la longueur d'onde du rayonnement. On imagine une propagation dans le vide pour lequel la relation de dispersion s'écrit lambda égale C sur F. On peut donc se noter cette relation de dispersion que l'on injecte dans
la relation de Planck-Einstein. Finalement, on écrit que h bar carré pi carré sur 2a carré m, facteur de 2 carré moins 1 carré pour la transition du niveau 2 vers le niveau 1, doit faire hc sur lambda. Reste plus qu'à faire l'application numérique avec c qui fait 3,0010 puissance 8 mètres par seconde et h qui fait 6,63 10-34 joules seconde. On trouve A égale 8,0 angstrom, valeur, on va dire, de dimension atomique, ce qui semble cohérent au regard du dispositif qui est schématisé.